après, j'en ai rigolé. Tout simplement parce que, sincèrement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, si vous me voyez, j'ai pas besoin d'être placée. Ça seulement, la nature ne m'a pas refusé ça. Je suis gâtée par la nature. J'ai tout où il faut, là où il faut. Bien sûr. Comme il faut. Donc, franchement, j'ai pas besoin de quelqu'un qui braille matin, midi, soir. Je préfère un mec qui n'a rien dans sa poche, mais qui me tient un langage soutenu. Parce que donc, attends, ma copine, donc tu veux dire que le président Mout n'a pas un langage soutenu? Soutenu, quelqu'un qui dit à gauche à droite, il est où le langage soutenu? Il est à quel niveau? Donc lui là, c'est lui seul les femmes draguent et c'est lui seul il refuse. Il refuse. Qui insiste même pour m'appeler? Ah, c'est mon ami Franck qui m'appelle. Je vais le rappeler après. Ne cite pas les noms, hein, tu es en direct. Pardon, excuse-moi, j'avais oublié. Donc, du coup, franchement, je rigole. Je rigole parce que je me dis, mais on est où là? Moi, j'ai besoin d'être placée? Non, pas du tout. Ah, et quand, ça a même commencé en quelle année? Il a commencé à te draguer en quelle année? J'étais là. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu sais, je ne vais pas donner des raisons à certaines personnes. Juste que je n'aime pas qu'on mente sur ma personne. Parce que je ne dois rien à personne. Chacun mène sa petite vie et sa petite baraque. Voilà. Oh, il y a mon chéri, il y a mon unique chéri Facebook, un côté bon bis qui dit que Amot a le niveau de la crèche. Écoute, mon coucou, si tu peux m'enlever en haut-parleur, s'il te plaît, je voudrais te dire quelque chose. Ok, vas-y, attends 2 secondes. Oui. Ok, pas de souci. Bon, on fait comme ça alors. Bisous, on se rappelle après. De toute façon, je vais couper là. On se rappelle tranquillement tout à l'heure. Donc, quand tu veux mentir à Maud, mens avec des trucs vrais. Tu peux mentir sur quelqu'un en disant la vérité. Hein? Tu sais ça? Ça ne sert à rien d'inventer. Tu peux mentir, c'est-à-dire faire le montage que tu as fait là. Ça n'avait pas lieu. Tout ça n'allait pas sortir. Nous sommes d'accord. Dans Amot, vendons Amot, je cite ton nom. Je ne suis pas en faux profil. Même à travers mon nom, Michel et Sombala, tu peux aller me porter plainte. Mais tout le monde connaît mon vrai nom. Voilà, tu peux aller porter plainte. Et je vais répondre de mes actes. Et c'est toi qui sortiras de là en ayant honte. Voilà. Ne m'appelez pas, je suis en train de couper. J'ai dit ce que j'avais à dire, je voulais éclaircir ça. Tu ne dois jamais, ne mentionne plus jamais mon nom. Et demande à tes gens d'arrêter avec mon nom. Demande sérieusement à tes gens ce qu'ils ont voulu faire, le retournement de situation là. Qu'ils arrêtent. Tu comprends? Maintenant, tu peux sortir 100 000 directs. Je ne répondrai pas. Et je te le dis, si tu es un homme, quand tu vas me voir à Paris, viens vers moi et je vais réitérer tout ce que je suis en train de dire. Pareil pour ta femme. Je ne me cache pas. Quand je sors, tout le monde, quand je vais à Paris, tout le monde sait que je suis à Paris et que on sait où je suis parce que je ne me cache pas. Si tu veux même, tu peux porter plainte ici en France. Parce que tu habites la France, non? Mais comme tu as une facilité à porter plainte au Cameroun, parce que soi-disant tu as les relations, vas-y. C'est vous qui faites en sorte que le Cameroun soit ce qu'il est là. Parce que moindre chose, vous donnez les pots de vin aux gens qui sont là-bas. Donc, Amot, tu ne seras jamais un président pour moi. Tu rassembles pour détruire. Et c'est très dangereux. Avant que tu ne viennes à Paris, l'ambiance était parfaite à Paris. C'est toi qui as ramené les histoires d'enregistrement à Paris. C'est toi qui as ramené toute la merde qu'il y a là à Paris. Évite-moi. Parce que je peux être une peste comme tu n'as pas idée. Évite-moi. Parce que la folie là, ça tourne,
ça revient dormir chez moi, ça se lève chez moi, ça va se balader, ça revient chez moi. Hein? On me voit calme comme ça, mais le démon là, tout le monde a une partie. Et même ma part de démon quand ça sort. Tu imagines le nombre d'appels que j'ai eu aujourd'hui. Hein? Que non, ne sors pas, ne dis rien, laisse le faire. J'ai dit non, le laisser faire, c'est l'encourager. Donc, en mode, évite-moi. Rectifie chez tes gens. Parce que ces femmes-là, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc, s'il te plaît, dépose-moi. Et rapidement, ça, je ne négocie même pas. Ce n'est même pas une négociation, c'est une obligation. Tu es obligé de me déposer rapidement. Ok? Parce que, s'il te plaît, évite-moi. Quand tu es venu à Paris au début, c'est moi qui t'ai accueilli à Paris. Je suis l'une des personnes qui t'a accueilli à Paris. Avec l'un de mes ex. Tu as oublié ça. Donc, dépose-moi. S'il te plaît, excuse mon séjour sur terre. Excuse-moi. Parce que quand une personne est tranquille, vous voulez toujours amener la personne dans la boue. Mais quand la personne ne veut pas répondre, c'est que la personne a peur. On commence à me lyncher, à me salir, à sortir tout ce qu'on sort sur moi. Je suis toujours là, tranquille. Mais à un moment, trop c'est trop. Et ça, c'est ma dernière sortie sur de telles bassesses, sur de telles inepties. Parce que tout simplement, c'est pas mon éducation. Je préfère parler d'autre chose, rigoler, mais pas venir exposer la vie des gens. Mais comme toi, tu as voulu qu'on m'expose. C'est pour ça que je fais une sortie. Et tu as voulu mentir sur moi. Voilà, ma copine a alors dit que ton niveau intellectuel, déjà, ça lâche. Ça, c'est le deuxième point. Et le premier point, c'est... Ciao, bonne soirée. Excuse-moi, ok? Demande à ta groupie là de me laisser tranquille. Demande à ta groupie là de me laisser tranquille. Celle qui est milliardaire dans la tête là. Celle qu'on prend dans les toilettes là dans le 17e. La prochaine fois, je vais dire à mon petit de te prendre et de te filmer. Et je vais venir mettre celle-ci pour fermer ta bouche. Après, tu vas lancer et dire, qu'elle filme. Moi, c'est moi, milliardaire dans ta tête. Bizarrement, votre bande là, c'est ma milliardaire dans sa tête. À part le 17e, tu vas où? À part le 17e et le Fouquet. Il y a des endroits plus chics que ça. Il y a des endroits plus chics que ça à Paris et dans la France d'ailleurs. Donc, excuse ma vie. D'accord? Ok? On n'a pas la même éducation. D'accord? Voilà. Je sors d'une bonne famille, bien placée. Et je ne me vante pas. Je suis naturelle. Je fais tout pour rester naturelle. D'accord? Je redis encore que c'est parce que j'ai été têtue que je me suis retrouvée dans des histoires un genre. Mais sinon là, je suis ce qu'on appelle, je suis la rebelle de ma famille. Nous sommes d'accord? Non, excuse ma vie. Nous sommes d'accord? Ok. Je suis née dans une maison, il y avait les toilettes dedans. Avec la baignoire. Je n'allais pas faire mes besoins derrière le truc. Ma mère, sa retraite est assurée en Suisse. Jusqu'à ses arrière petits-enfants. D'accord? Donc, Amouk, fais comme Flore, fais venir ta mère en France, elle vient en France. Et si tu veux, je vais pousser le bouchon plus loin. Dépose-moi rapidement. Voilà. Mon mot de fin. La chose là, évite-moi. Que je ne te croise jamais à Paris. Patricia Mel. Que je ne vais pas te répondre sur Facebook. Que moi, Michel Essomba, que tu as matin, midi, soir là. Que je ne te croise pas à Paris. Le jour où je vais te croiser, j'irai faire la garde à vue et je vais m'expliquer parce que nous sommes dans un pays de droit. Pas vos bêtises que vous faites là sur Facebook. Tu vas dire pourquoi à chaque fois tu parles de moi et tu vas devoir apporter les preuves sur ce que tu dis sur moi. Nous sommes d'accord? Voilà.
Appelle tes avocats dès demain matin. Ok? Appelle tes avocats dès demain matin. Parce que moi, là, dès que je sors à Paris, je vais d'abord guetter comme ça. Partout où je vais te voir. Si j'ai les talons, j'enlève les talons. À partir d'aujourd'hui, je sors avec un short. Là où je vais te voir, Patricia Mel, je te jure qu'elle va arracher ce qui te sert, ce qui te reste de clitoris là. Avec mes mains là, parce qu'elle ne peut pas mettre ma bouche. Mais je vais t'arracher ça, cric, comme ça. Tu comprends? Parce que toi et moi, on ne se connaît pas. Tu comprends? Et je vais dire une chose, Flore pouvait parler de moi. Parce qu'elle et moi, on a eu à boire un verre ensemble. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Ça arrive, même les gens de la même famille se prennent la tête, font des années, ne se parlent pas. Mais toi, on ne se connaît pas. On n'a jamais mangé ensemble. On n'a jamais bu ensemble. On n'a jamais passé une soirée ensemble. Donc, qu'est-ce que tu vas raconter sur moi, en fait? Mais ça vous prend souvent par où? Ça vous prend souvent par où? Je te jure que, je me suis promis ça. Je jure, toi, où je vais te voir, Patricia Mel, pas tes trucs que tu fais derrière ce qui te sert le téléphone là, où je vais te voir à Paris. Ça dit ce qui te sert de clitoris là en bas là, je vais arracher ça avec mes ongles. C'est pas une menace, c'est une promesse. Nadège Mbapa. Je vais t'appeler Tata Nadège Mbapa. Parce que, pour moi, tu es toujours la sœur de Maman Perpé. Vous vous prenez la tête. Voilà. Pardon, je te le demande publiquement. Tata Nadège Mbapa, pardon, laisse-moi comme ça. Tu n'es pas fatigué de me rincer alors que tu ne me connais même pas. Tu me connais à travers ce qui se raconte sur Facebook. On ne peut pas juger quelqu'un à travers ce qu'on raconte sur Facebook. Pardon. Parce que à chaque fois, broup, tu me ramasses. Tata, pardon, Tata. Pardon. Laisse-moi comme ça. Comme on dit au Cameroun, avec, pardon. Vous êtes les King Kong de Facebook. Pardon. Voilà. Sur ce, quelqu'un a écrit quoi là? Pourquoi je la réponds jamais? Maman, une personne qui dit que je ne suis pas à même égalité avec mon mari. Les cours sont gratuits en France. Va là-bas. Les disciples d'Amoud, vraiment. Et la fille là connaît lancer les gens. Celle de Patricia Mella. Je me rappelle ici un moment. Oh, c'était Flore. Oh, ma 6. Ce n'est plus Flore. Après, c'était... Je n'ai pas envie de citer le nom du grand frère là. Le grand frère qui est là-bas là. Après, c'était wow. Le grand frère là. Après, ce n'était plus le grand frère là. Maintenant, c'est wow. Mais mon Dieu, comment une femme peut aduler un autre homme comme ça? T'as pas d'homme dans ta vie? Comment tu peux vénérer un autre homme comme ça alors que l'homme là a sa femme? Mais tu fantasmes sur lui? Tu as dit, tu mets tous tes tripes. Quand tu as dit, comment tu mets tous tes tripes, mais valorise ton homme, valorise ton mari, valorise, je ne sais pas. Comment tu peux valoriser un autre? Ça dit, ce n'est même plus, c'est d'une bêtise, c'est d'une bassesse pas possible. C'est d'une bassesse pas possible. Mais t'es d'une connerie incroyable. T'as quel âge en fait? T'as quel âge dans ta... Parce que là, pouf. Donc, quand un mot, tu viens sortir tes trucs là que moi j'ai voulu te placer. Tu dragues cette fille depuis quand? Qui t'a donné le numéro de cette fille? Ta même femme, la perruque qu'elle portait à la soirée de Madrid, c'est la perruque de cette fille. Elle voulait même laisser la perruque là. Dernièrement à Paris, c'est moi qui ai dit tu mens, va chercher ta perruque. Il dit qu'il est président, non, qu'il achète les perruques à sa femme.
Ils se sont donné rendez-vous. Elle a d'abord dit, je suis à Château d'Eau. Elle n'est plus à Château d'Eau. Je suis en train d'aller, faire quoi, je ne sais pas quoi. Après, ce n'est plus ça. Elle a finalement laissé la perruque dans un magasin là à Château d'Eau. Parce que ma copine avait dit, je suis avec Michel et Somba. Elle m'assume. Elle ne me cache pas. Ma copine là m'assume jusqu'à ce n'est même plus bon. Parce qu'elle pouvait te mentir qu'elle n'est pas avec moi. Elle a dit non. Je suis avec ma petite soeur Michel et Somba. Tu es parti laisser ça là-bas dans les rues, un genre là, à Château Rouge. Pendant que tu es en train de faire coudre ta robe. Je mens encore. Je ne voulais même pas parler de toi parce que tu es une femme jaguar. Mais c'est comme tu as laissé dans le message que ta copine dit que on dirait que j'inventais. Je vais inventer un truc comme ça. Tu es la femme la plus coquille de Paris. Ouah. Tu manges même avec tes rivales. T'es multiples. Vous êtes là pour montrer que vous êtes un couple parfait. Alors que vous avez tous les cadavres du monde entier dans vos placards, dans votre appartement. Et vous voulez salir d'autres personnes pour toujours être au niveau. Le mariage de mon grand frère là, c'était un mariage. Il n'a pas eu besoin de cotiser. On n'a pas acheté les pailles à 50 euros. Rembourse-moi mes 50 euros. Tu sais où tu peux déposer. Va déposer les 50 euros là au restaurant de Château. Parce que j'avais donné 50 euros pour mon pagne de ton mariage là. Après, l'asticot qui est dans ma tête là a disjoncté. J'ai dit que je ne viens même plus à ce mariage là. Et je ne suis pas venu. Va donner les 50 euros. Dépose ça au restaurant chez Château. C'est 50 euros. Ça fait 30 combien? Après, t'as envoyé ça à quelqu'un au Cameroun, il va boire ses Guinness. Au lieu que toi là, 50 euros pour ton pagne. Mon grand frère n'a pas fait le mariage cotisé. Ici, les Blancs vont même prendre les crédits pour se marier. Dans l'incident qu'il y a eu avec la femme que tu as manipulée là, ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé, c'est juste que c'est tombé au mauvais moment, le moment de la rentrée. C'est une parenthèse, mais ça va être réglé. Et tôt ou tard, la femme là va dire la vérité. C'est toi qui as balancé le voice là. Parce que tu voulais salir ce mariage-là. Est-ce qu'on peut... Un mariage, est-ce qu'on peut franchement... Il n'y a pas photo. Un mariage qui a eu lieu sur les champs, salon Hoche. Et un mariage qui était à Argenteuil. Où c'est ton ami, je ne veux pas prononcer son type là, le tonton là, qui avait financé une bonne partie. Celui qui a beaucoup d'argent là. Il avait financé beaucoup. N'est-ce pas? Voilà. Donc quand les gens cotisent pour ton mariage, tu te tais. Tu te tais. Et les voitures là, beaucoup de voitures étaient dans le tcha-tcha. Oui. Le matin même à la dernière seconde, on n'avait pas pris une voiture en urgence. Parce qu'il y avait une voiture là, le tcha-tcha, avait été captée. Voilà. Dans les toilettes là-bas, on a trouvé qu'il avait avec un de tes amis qui avait financé. C'est toujours moi. J'étais là. Tu es Michel Estanda. Comme je suis votre brosse à dents sur Facebook, je vais vous obliger à me respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un temps pour tout. La récréation est terminée. Je vais vous obliger à me respecter. Ça me pique même ce week-end, je peux être à Paris. Je n'ai pas peur. Que tout. Je dis que tante Amour, toi tu vas peut-être me porter plainte au Cameroun, mais je vais te porter plainte ici en France. Nous sommes d'accord. Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Je dis que le mariage, l'histoire retiendra que le mariage de mon grand frère, c'était le haut niveau. C'était pas un mariage cotisé. Maman, il a sorti le montant tout à l'heure. Il est même gentil. 200 000. Maman, sa femme, bague quartier. Hey, chérie, il faut que toi...
Attends, il me suit. Chérie, toi aussi, tu dois me prendre une bague Cartier. Voilà. Mon grand frère qui s'est marié là dernièrement a dit que petite sœur, tu te maries, je t'offre le plus grand salon du salon au Abim. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, pour rigoler quoi, il va me rembourser mes 50 € pour le pain. Maman, il m'appelait matin, midi, soir, n'importe quel. Les pains sont en train de partir. Tu ne prends pas ton pain, tu ne prends pas ton pain. Parce qu'il voulait que tout le monde soit là. Mais quelqu'un qui se dit qu'il est homme de paix, à l'époque, il n'avait jamais appelé Flore et m'appelé pour dire que non. Mes petites sœurs, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Il est toujours tchap, tchap, tchap. Après, il m'appelle, tchap, tchap, tchap. Je viens d'appeler, je ne sais pas, elle ne m'écoute pas. Elle a lancé le direct, je suis fatigué. Manipulateur.com de ton état. Amot, tu ne me fais plus peur. Tu ne m'as même jamais fait peur. Tu ne me fais pas peur. Nous sommes d'accord. Voilà. Parce que ton petit cinéma, arrêtez. Ça stoppe. Tu vas arrêter ça chez moi. Et je dis, je ne vais jamais t'insulter. Parce que je ne vais jamais t'insulter. Parce que une personne qui insulte est une personne qui est en manque d'arguments. Mais je ne vais jamais t'insulter. Nous sommes d'accord. Je ne vais jamais t'insulter, Amot. Mais ce que je dis là, ta manipulation a d'abord raté parce que l'objectif était de séparer Cécile Ndema et mon grand... Je ne cite pas le nom de mon grand frère, c'est un nouveau marié. Et voilà, il doit profiter d'abord c'est monsieur, voilà, monsieur mon grand frère. Parce qu'il a fait un mariage 3 jours, maman. Vendredi, samedi, dimanche. Boisson à volonté. Maman, salon Hoche, il fallait voir le repas. Moi-même, je n'ai pas mangé, c'était trop blanc. Alors que voilà. Bateau après. Il est venu, il a raté le bateau. Il avait raté le bateau, il était arrivé, comme il se dit qu'il est président, qu'on va l'attendre. Quand il venait, puis le bateau prenait le navire. Oh, on a vu le président votre soi-disant pseudo-président. Maman, on passe le bateau qui... Là, c'était pas le gars qui part, c'est le bateau qui part, Il est resté là. Après, elle était obligée de faire la vidéo comme elle est avec son enfant. Vous êtes là, vous passez le temps à tromper les gens matin, midi, soir. Pas sur moi. Et je te jure qu'il y a mes soeurs là, mes frères qui sont connectés, qui me... Maman, tout le monde est là. Et toute ma famille est connectée, c'est ça qui me... Ça me déstabilise un peu. Parce que je voulais te faire ça propre. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit sur moi? Qu'est-ce qui sera encore nouveau? On m'a déjà versé sur Facebook. Qu'est-ce qui va encore sortir sur moi qui va encore surprendre les gens? Tata Nadège Mbapa, merci. Tu m'as fait une pub pas possible. Maman, les gens, les commandes de ça, les chapeaux. Oh, merci. Merci la soeur de ma mère. La famille ne finit jamais. Merci. La prochaine fois qu'elle va te voir, Tata Nadège Mbapa, tu auras ton champagne. Parce que tu m'as envoyé les clientes.